Dégage. Mais honnêtement, là, ils vont affronter la Croatie. Ils vont te les tordre en deux. Mais tu sais que pour moi, la seule équipe qui peut les. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Salut à tous pour un nouvel épisode de votre émission sportive préférée, Le Statut. On débriefe ces quarts de finale de Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui aura tenu ses promesses, qui tiendra ses promesses jusqu'au bout, parce qu'on a encore eu deux super matchs avec des scénarios fous. Et comme vous l'avez compris avec l'intro, j'ai eu une analyse incroyable de ce qui allait se passer sur le premier match, et je suis très content du résultat. Donc bon, moi j'ai titré pour ce Croatie-Brésil. C'est un truc très intéressant que tu avais relevé déjà en vidéo, mais surtout en live. Et moi j'ai titré comme en 2018. Donc je te laisse nous parler de ce match d'un angle croate. D'un angle croate, comme je te l'avais dit. Ayoub, désolé, je dois revenir sur ça. Non, pas de souci, on assume. Effectivement, tu n'es pas content du résultat. Bien Tu es sûr. très énervé. Je le sais, je le vois. Non, mais comme je te l'avais dit, la Croatie, elle a son plan. Elle a son style à elle. Vu que c'est une équipe, je veux dire à elle. Et qui, comme on a vu, comment dire, comme je l'avais expliqué bien avant, pendant les qualifications pour cette Coupe du Monde, ben déjà personne ne les voyait revenir après cette finale en 2018, il faut être honnête. Mais ils ont montré qu'ils sont toujours là. Dans les qualifications, on a vu qu'ils étaient, on va dire, plus entreprenants dans leur jeu. C'était encore pas mieux, mais c'était différent de 2018. Tu sentais une approche plus offensive. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, tu vois. Enfin, non. Non, mais sérieusement, sur la première mi-temps, oui, mais la deuxième... Ah non, moi je te parle pas du match. Ah, tu parles, oui, pardon, puisque j'étais en train de chercher. La Croatie, je dis avant cette Coupe du Monde même, tu vois. C'est vrai. Dans leur jeu, ils étaient plus offensifs que même en 2018. C'était surprenant. Comme j'ai dit, à partir de la Coupe du Monde, personnellement, je me suis rappelé, surtout après le match du Maroc, comment la Croatie joue. Comment la Croatie jouait. C'est rythme lent, on souffle pas trop, on compte sur une solide défense, des milieux qui font beaucoup de travail. Mais bon, on va pas revenir sur ça parce que tout ça, je l'ai dit. Mais on m'a pas écouté. On m'a pas écouté, surtout le camarade qui est à ma gauche du coup. Ouais, je suis à ta gauche. Donc sur ce match, de l'angle croate, j'ai trouvé qu'ils ont respecté tout simplement leur plan. Parce que je suis sûr que leur coach il leur a dit, les gars, si vous avez le ballon au pied, ils viennent pas vous chercher, gardez le ballon. Parce qu'au plus on a le ballon, au moins ils ont le ballon et au moins ils sont dangereux contre nous. Donc, ils ont gardé le ballon. Le Brésil déclenchait très mal leur pression. Mais le Brésil avait quand même beaucoup plus la possession, non? C'était partagé. Hein. Ouais, c'est du 50-50. Ouais, c'est du 50-50. Ouais, c'était vraiment partagé. Si tu regardes bien, c'était vraiment partagé. Parce que la Croatie, même si elle se créait pas beaucoup de situations d'occasion, elle avait le ballon. Tu voyais les sorties parce que tu l'avais même notifié, entre guillemets. Pendant le match du Maroc, tu vois, tu notifiais les sorties de balles du Maroc avec Bounou et tout. Mais là, la Croatie, ils se régalaient. Une tour, ça va chez le back droit Juranovic, ça va chez Modric. Ouais, c'était les sorties de balle en première mi-temps. Sosa. Et comme je l'ai dit, c'est dû. Mais après, on va revenir sur l'angle Brésil, bien sûr, mais c'était dû à un pressing mal déclenché par le Brésil. Et la manière dont il s'était disposé avec Danilo qui joue en faux latéral, plus milieu, façon. Mais bref. Donc, de l'angle croate, moi, j'ai vu ce à quoi je m'attendais de la part de la Croatie. Peu d'espace entre les lignes quand ils n'ont pas le ballon. Et quand ils ont le ballon, tu marches. Parce que, juste, désolé de te couper, mais une petite question. Tu parles du match en entier ou de la première mi-temps? Je parle de la première mi-temps d'abord, de base. Okay. Et puis la deuxième mi-temps... Attends, juste pour te répondre sur la première mi-temps, moi j'irais... Même, honnêtement, tu sais très bien comment je suis, hein, pas d'ego. Si la Croatie a gagné, tant mieux pour elle. J'ai rien contre cette nation, même si j'aurais préféré que le Brésil passe. Mais moi, j'irais même plus loin que toi. Moi, la Croatie m'a choqué en première mi-temps.
les ressorties de balles, faire ça face au pressing du Brésil, même si le pressing n'était pas incroyable, imagine t'es défenseur central, tu te dis si je perds la balle, c'est Vinicius qui part, c'est Neymar. Tu vois? Donc les sorties de balles, le milieu de terrain, là, Brozovic il s'est réveillé, et l'autre là j'ai 10 secondes de confession, pardon Luka Modric, plus jamais je dirais que t'es vieux, plus jamais je dirais que t'as de l'arthrose, plus jamais que je dirais que tu dois aller à la retraite. Pardon, Luka, pardon. Excuse-moi de te couper, en Pardon. parlant de Luka Modric, on va commencer à avoir une réelle discussion. Parce que comme moi je dis, je le préfère entre lui et Iniesta. C'est pas le On moment. malade, on prend pour un... On va commencer à en parler. Bien sûr, S'il emmène son pays une deuxième fois d'affilée, en finale de un Coupe du pays de Monde. 4 millions d'habitants en finale, Et à 37 ans, il va falloir commencer à avoir les bonnes discussions, à les tr- bons débats. et à 37 ans. Bref, Et oui, il fait un match incroyable et t'avais ce truc où, comme tu expliquais, Danilo qui venait au milieu de terrain pour soutenir un peu Casemiro, parce qu'on savait que là, il y allait avoir une bataille assez forte. C'était intéressant pour garder un peu le ballon, pour essayer de trouver des schémas de jeu, même si t'avais du mal en première mi-temps. Mais t'avais une Croatie très bien en place. T'avais un Vinicius qui avait du mal à revenir à chaque fois défendre. Et du coup, t'avais une Croatie qui fermait l'axe et qui te dit va sur les côtés. Mais bon, faut quand même y aller quand sur les côtés t'as Vinicius et Neymar. D'ailleurs, c'est là où tout se passait en première mi-temps. C'est les deux génies qui créent un peu. De l'autre côté, t'avais Rafinha. Je pensais que c'était Romelu Lukaku. Hein. C'était un pivot. Il remettait que le ballon derrière. Il a rien essayé en 60 minutes. Non, mais. Et oui, t'avais ça. Donc t'avais un bloc assez compact et qui ressortait très bien le ballon, qui faisait très très mal. Même quand tu voyais le pressing du Brésil, pourquoi il n'était pas aussi efficace? Parce que déjà, tu avais un peu une équipe séparée en deux. Tu avais les mecs qui pressaient et tu avais les 5 derrière qui disaient attention, parce que quand ils sortent le ballon, ils le sortent très bien. Donc tu vois qu'ils sont beaucoup plus vigilants. Et que s'il ne l'était pas, ça aurait pu faire plus mal. Tu as même cet ajout avec Pasalic, qui vient en sorte de faux neuf ailier et qui vient beaucoup aider dans la ressortie de balle. Donc ouais, moi quand je voyais la première mi-temps, je me suis dit ah ouais, la Croatie costaud. Par contre, moi je pensais qu'ils allaient pêcher en deuxième. Enfin, et on l'a vu, qu'ils ont un peu comme le Maroc face à l'Espagne. Sauf que le Maroc face à l'Espagne, il y avait plus d'occasions. Mais moi, je m'attendais à ce qu'ils accusent le coup, parce qu'ils avaient donné beaucoup d'énergie en première mi-temps, qu'ils avaient commis beaucoup de fautes, beaucoup de duels physiques. Et tu peux nous expliquer ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, cher Malik? en deuxième mi-temps, il y a eu moins ça, on va dire, mais je vais, entre guillemets, même si je ne vais pas lui donner beaucoup de crédit, parce que je pense que dans sa compo de base, il a fait une erreur, le coach brésilien. Bah, ici, comment dire, il a adapté son équipe à ça, je trouve, tu vois. Parce qu'il y avait clairement un boulevard du côté droit, côté brésilien. Comme j'ai dit, Juranovic, sa première mi-temps, il se baladait trop. Alors que clairement, en deuxième mi-temps, c'était pas le cas et c'est dû, je pense, à un ajustement de la part du coach. Et je trouve que Richarlison, même s'il n'a pas fait un très bon match, dans son travail, il aidait beaucoup, tu vois. Vu que Neymar ne courait vraiment pas beaucoup. Du coup, tu avais besoin que ton neuf travaille et que même Vinicius, sur quelques moments, il travaille, qui fait qu'on a moins vu ces sorties de balles où tu avais un boulevard du côté droit de la Croatie. Donc, on a vu une Croatie en deuxième mi-temps qui arrivait à sortir moins, qui était inquiétée, mais que quelques fois, mais pas genre il y a eu 10 occasions pour le Brésil, ils étaient en panique. Non, il y a eu des situations, c'était dangereux. Mais déjà, il faut aussi saluer la performance du gardien. Mais sinon, la Croatie suivait leur plan, en fait. Ils disaient, les gars, on va dans ce qu'on connaît, prolongation, et on finit ça au tir au but. Et Ouais, si- non, moi tu me dis suivait son plan et tout. J'ai un peu l'impression qu'en deuxième mi-temps, elle est dépassée. Et que si t'as pas un arbitre qui te met 0 carton jaune, si on veut parler des cartons jaunes, Neymar, il doit prendre un rouge. Hein. je suis pas d'accord. Si on va sur cet angle-là, t'as vu ce qu'il a fait sur Brozovic? C'est Ouais. rouge, hein. Il n'y a même pas de c'est rouge. Mais Brozovic, il devait déjà plus être là. Comment? Brozovic, il devait déjà plus être là. Ah, c'est pas vrai. Le mec, Neymar, il va Il y en a faire que des une faute cauchemars. que Modric il avait fait, comme c'était Modric, il a pas donné, tu vois. Non, mais je te parle même pas de ça. Dans le jeu physique, les Lovren, combien de fois je l'ai vu sortir, sortir le pied. Brozovic, après, c'est leur jeu, c'est comme ça, fallait intimider l'adversaire. Mais moi, j'ai trouvé que là-dessus, l'arbitre était très clément. Il y a eu un seul carton jaune du côté croate. Moi, quand je vois le match, ça m'étonne. Et à la fin, si tu montes ce match et que je vois pas les cartons jaunes et que tu me dis le seul et qu'il y a eu que 2 cartons jaunes, pardon, parce qu'il y en a un, c'est en prolongation.
Ben, j'étais choqué. Mais bon, oui, juste pour revenir sur la deuxième mi-temps, moi, je pense que t'es un peu dépassé. T'es un peu dépassé. Le Brésil revient mieux. Tu peux ne pas être d'accord. Mais ouais, le Brésil revient mieux. Pendant 15 minutes, ça peinait encore. Après, le Brésil a décidé d'accélérer. Dans un moment, généralement, dans les 30 dernières minutes, quand c'est match nul, c'est soit tu dis on s'observe et on tente un peu, soit tu pousses. Et eux, ils ont quand même décidé de pousser avec les rentrées d'Anthony et de Rodrigo qui ont fait du bien, surtout celle d'Anthony, le mec. Pourtant, Anthony, Le mec, ça n'a rien à voir avec l'autre Rafinha qui est bien gentil, qui sûr. requiert l'adversaire, qui dit attends, je vais faire la passe après. Parce qu'en fait, j'ai même pas envie de tirer sur Rafinha parce que c'est des joueurs complètement différents. Un peu comme ce que tu as au Barça entre Ousmane Dembélé et moi, je Rafinha. tire sur lui, je t'avoue. Hein. Désolé de te couper, moi, je tire sur lui. Fais-toi plaisir, je Le m'en fous. Barça, je le trouve. Non, moi Je suis content qu'il n'est pas venu à Chelsea. je le trouve très bon, mais c'est un joueur qui a besoin du collectif. C'est un joueur qui va s'appuyer sur d'autres, qui va besoin d'avoir un lien avec un neuf, un milieu offensif, son latéral droit. Et quand c'est coupé, et que tu es un ailier dans haut niveau, tu as besoin d'avoir cette autosuffisance comme a eu Anthony hier, qui peut-être des fois c'était le geste de trop, vouloir chercher le petit pont et tout. Mais Mais tu fais quand même beaucoup de différence. Les défenseurs, le mec il ose pas monter parce qu'il sait que sinon tu vas lui faire sa fête. Donc ouais, t'as eu beaucoup de mieux, t'as eu pas mal d'occasions. T'as eu un moment Paqueta sur un peu, un contre favorable aux abords de la surface sur une passe de Casemiro, je pense, il tire sur le gardien, puis t'as Neymar, puis t'as encore Vini avant qu'il sorte. C'était, ouais, donc t'avais plusieurs occasions de marquer. Moi, je pense qu'il y a un mec, bon, non, on en reparlera quand on parlera du Brésil. Et donc oui, après t'as une prolongation. Et là, le doute commence à de plus en plus s'installer. Tu attaques la prolongue? Prolongue, on attaque. Enfin, après, du côté Croatie, ouais, la prolongue, je pense qu'ils portaient sur comme je t'ai dit, leur plan. Leur plan de chaque élimination directe. Je crois ils sont à quoi 7 matchs d'élimination directe, ça va en prolongation tout le temps. Donc, ils sont dans leur plan. Il faut se reprendre sur une belle action. Il faut vraiment donner du crédit à Neymar, à Rodrigo, et surtout Neymar sur un petit espace. Quand comme tu ça, vois réussir d'où il part, à il trouver va le chercher. Double une 2, c'est d'abord avec. Rodrigo. Ouais, d'abord avec Rodrigo, puis avec Paqueta. Il Paqueta. va la chercher, lui, il crée. Neymar, il arrive à te créer des espaces, créer des sûr. dribbles là où il n'y en a pas. Et ouais, ce but, il va le chercher tout seul, même comment il va dribbler le gardien jusqu'au bout, puis il tire au Bien plafond sûr. pour être sûr qu'il n'y a aucun joueur qui la contre. L'action, elle est magnifique Non, du début jusqu'à la sur fin. sur ce côté, comme je dis, ils ont été surpris, mais à un moment donné, tu peux bien défendre, mais des fois, il y a juste l'offense, comme on dit, qui a été juste bonne. Et là, c'est juste Neymar qui a été vraiment très fort dans ce qu'il a fait. Ouais. Et de ce que j'ai aimé de la Croatie, parce que ça arrivait juste avant la fin de la première mi-temps de la prolongation. Allez les gars, on y va. On y va, il nous reste 15 minutes, on va se donner. Ils ont été un peu plus offensifs, Et boum. Et puis, je sais plus si c'était une perte de balles du Brésil, mais bref, ils se retrouvent Si. en 4 contre 4. Perdu le c'est bas une perte du de balles Brésil. Ouais. Ils se retrouvent en 4 contre 4. L'ailier joue bien le coup sur Petkovic. Attends, t'as dit il se retrouve à combien? Comment? Il se retrouve à combien? 4 contre 4, non? Ouais, 4 contre 4 à la 117e minute. Non, mais c'est pour après parler Alors de. vous menez 1-0. Ouais, pour parler après des On autres, va ouais. revenir Ouais. sur le Brésil. Parce que Ouais. ça, et je l'ai encore là. Tu vois, si le Maroc fait ça, moi, j'arrête, genre. Non, ouais, et but de Petkovic, et. Tu sais, moi, c'est pas pour faire le mec ou quoi, tu sais très bien, je voyais dans aucun. Moi, j'avoue, sur aucune galaxie, dans aucun monde, bon, j'abuse, hein, parce que c'est la Croatie, on le respecte, mais ce Brésil-là, pour moi, il est tordé. Mais tous les jours, hein. Et quand on voit le contenu, il y a un monde où on se dit, j'aurais pu avoir raison s'ils avaient marqué tôt, s'ils avaient tué le match. Mais après. Ils avaient marqué Attends. tôt. Attends, ça bugué. Oui, s'ils avaient marqué tôt. Ouais, s'ils avaient marqué tôt, je suis d'accord avec toi. Mais... Tu vois. Non. Mais bon, ouais, juste avant que je te laisse continuer jusqu'au Brésil, ouais. Finir sur la Croatie, du coup, ils mettent le but. Ils sont revenus. Même si des gens peuvent trouver qu'ils n'ont pas voulu jouer le match, ils attendaient que la prolongation. Mais quand ils ont dû marquer, faut leur donner du crédit. Ils sont partis marquer. Et puis en penalty, ils sont juste incroyables. Ils ne ratent pas. Leur gardien ne trempe pas. Franchement, quelle équipe. Moi, je pense que je vais encore les soutenir contre l'Argentine en demi.
Bon, en tout cas, quelle équipe. Et je vais aller en vacances cet été en Croatie, comme je disais à Ayoub. Et il va donner des excuses en Croate, d'ailleurs. Mais bref, Non, non, aucune excuse je ne te sera laisse. donnée. Aucune excuse, parce que de toute façon, Lionel Messi va mettre un triplé face à ces fraudes croates. La chance dans un match comme ça, tu l'as une fois, pas deux. Non, ouais, déjà, Ouais, je te laisse attaquer. avant Le ça, Brésil, même le buteur Petkovic, il fait une très bonne entrée, tu vois. Donc, ouais, sûr. t'avais un effectif impliqué du début jusqu'à la fin. Bon, pour passer sous l'angle brésilien, comme on l'a dit globalement pendant 90 minutes, t'as vraiment, à part pendant les 15 minutes sur la deuxième période, Oui, pour revenir à cette équipe du Brésil, comme on l'a dit, on en a déjà beaucoup parlé, même sans le vouloir, en première mi-temps, ils font ce qu'ils font, ils essayent un peu d'avoir le ballon avec un bloc médian, diriger les attaques de loin. Après, le ballon était partagé, tu voyais qu'il n'y avait pas forcément une envie de aller chercher le ballon très haut. Je dis pas qu'ils avaient pas envie, mais ils avaient peut-être un peu peur des comptes croates, et ils avaient bien raison, puisque quand on voyait comment le triangle des Bermudes, là, parce que tu me disais, oui, la Croatie comme en 2018, mais contrairement à 2018, Rakitic, il fait une phase de poule très bonne, Modric déjà. Le milieu, moi, il me décevait depuis le début de cette compétition. Et il se réveille hier contre l'autre Casemiro qui fait une compétition de psychopathe, mais vraiment. Donc, ouais, t'avais une équipe du Brésil qui on voyait voulait renforcer son milieu de terrain. Paqueta qui restait, qui à chaque fois essayait d'aider Casemiro et Danilo qui étaient au milieu de terrain. Mais offensivement, t'arrivais pas à trouver assez de brèches. T'avais Neymar qui essayait de créer des choses, mais il y avait très souvent des prises à deux, très souvent des fautes pour casser le rythme du match. C'était intelligent de la part des Croates. Et le peu de fois où tu as eu des occasions de première mi-temps, c'est des exploits individuels de Vinicius ou de Neymar. Mais le problème, c'est que les mecs, à un moment, c'est pas des magiciens. S'il n'y a pas de relation au collectif, si les mecs, ils n'arrivent pas à se trouver, ça veut pas, ça va être difficile. Après, ils ont eu les occasions. À un moment, Vinicius a une occasion très franche. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut tuer. Il faut tuer une équipe. Et ils ont pas su le faire. Et en deuxième mi-temps, pareil, à un moment, ils accélèrent. Ils ont des occasions encore plus franches. Et tu vois, ils marquent pas, ça veut pas. Mais ils continuent à pousser. Et là, ce qui est bien, le point positif, c'est pas seulement qu'ils arrivent à pousser et qu'en même temps, ils peuvent se prendre des vagues. Puisque là, on voit plus du tout, on voit plus rien au niveau créativité, du côté croate, pardon. Donc c'était positif. Et bon, t'avais un Brésil, on voyait qui était, pour moi, au-dessus sur la rencontre. Et tu te dis, vas-y, c'est bon, ils vont arriver en prolongation, ils vont pousser. C'est ce qu'ils font, ils poussent encore pendant 15 minutes. Comme on l'a dit, Neymar va te créer un but à quasi lui tout seul. Et oui, pour revenir à cette équipe du Brésil, je voulais dire que moi, il y a un mec devant qui a beaucoup manqué, qui malheureusement s'est blessé pendant 3 mois, Gabriel Jesus. Moi, un mec comme ça, j'aurais aimé l'avoir face à un bloc bas où t'as besoin de créativité très très haut. T'avais personne sur qui t'appuyer. Richarlison, il faisait les courses et tout, mais c'est pas son jeu, tu vois. J'aurais aimé avoir un Gabriel Jesus et tout, mais malheureusement, bon, tu l'as pas, il s'est blessé, et t'as dû faire entrer Pedro. Et donc, oui, t'as ce but de Neymar, etc. Et puis, t'as... Mais attends, donc je peux. Est-ce que- est-ce que- Excuse-moi de te couper, hein. Non, pas Mais de avant souci. de te laisser continuer, mais quand je t'entends, du coup, en vrai, t'es pas vraiment déçu de cette équipe du Brésil? Je suis déçu au niveau de la manière de concrétiser ces occasions, mais sinon, dans la productivité, dans ce que t'as fait pendant 105 minutes, pour moi, c'était très bon. Dans tout ce que t'as réussi à créer. Enfin, parce qu'en première mi-temps, moins qu'en deuxième, parce qu'en première mi-temps, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas que t'as eu un match où t'es resté sur un fil, où on avait la même chose pendant 90 minutes. En première temps, t'avais du mal à créer des liens collectifs, t'as fait les changements qu'il fallait. Rafinha fallait le sortir, Vini fallait le sortir, tu l'as fait. Danilo, tu voyais qu'il se prenait des vagues, t'as ajusté ça, tu l'as replacé, et t'as mis Paqueta un peu plus à axe gauche, etc., pour accompagner Rodrigo. Donc, tu vois, t'as fait les ajustements et t'as réussi, tu vois. Donc, t'as gagné, t'as su gagner ta micro-tactique. T'as su renverser un peu le cours du jeu. Et malgré tout ça, t'as pas réussi à finir. Donc, il est là mon regret. Et mon plus grand regret, c'est sur les 15 dernières minutes. Tu gagnes 1-0, tu viens de jouer 105 minutes face à une équipe qui n'a fait que défendre.
qui a du mal face à un bloc bas, elle c'est son style de jeu, et tu vas te livrer comme si je ne sais pas quoi. Mais que ce soit collectivement ou individuellement, c'était n'importe quoi. Quand Anthony prend le ballon, tu sais très bien, moi c'est gris-gris, j'ai pas de soucis. Mais quand à un moment il sait pas s'il veut faire la passe, il sait pas s'il doit faire ça. Il perd le ballon, sorti encore pour les Croates. Neymar qui prend le ballon, qui sait pas ce qu'il doit faire. Il est en mode, tu vois qu'il est épuisé. Au lieu de la remettre derrière et se replacer, défendre, etc. Non, il perd le ballon, touche. C'est tous ces petits trucs qui ont fait que les Croates ils continuent à pousser. Eux ils avaient faim et en 15 minutes ils t'ont tué 105 minutes de travail. Parce que tu as dû travailler 105 minutes pour marquer un but et eux ils t'ont tué ça en 15 minutes. Et même pas en 15 minutes puisque c'est à la 117e, c'est en 12 minutes. En 12 minutes ils t'ont ruiné 105 minutes de travail. Et ça c'est... Mais quand tu vois Fred, tu vois quand on voit la caméra, tu fais une photo de la contre-attaque, on voit pas Fred. Alors qu'il venait de rentrer. Fred est rentré à la 105e minute, à la place de Lucas Paqueta. Le mec, il avait 12 minutes dans les jambes. Et le mec, il revient pas défendre. T'avais une équipe scindée en deux, comme si c'était une équipe qui perdait 1-0 et qui devait remonter au score. Et toi, tu fais ça alors que tu es censé gérer ton quart de finale. Et quoi, après, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Faute professionnelle sur 15 minutes. Tu sais quoi, je peux même sortir des excuses pour le Brésil. Ils étaient fatigués, ils avaient tout donné pendant plus de 100 minutes. Ok, maintenant, séance de tir au but. C'est qui tire en premier? Rodrigo? C'est un très bon tireur de penalty. Mais quand tu t'affrontes une Croatie, une équipe qui a l'habitude de ça, plus que toi, beaucoup plus que toi, qui, dans la dernière Coupe du Monde, faisons preuve d'humilité, la Seleção, qui a fini au-dessus de toi, qui a fini en finale pendant que toi, tu t'es arrêté en quart. Toi, t'as Neymar, qui est le meilleur tireur au monde. Après, pour moi, ce truc-là oui, cinquième, pas cinquième, si ça avait fonctionné son plan de marquer en dernier pour faire la star, personne n'aurait parlé, tout le monde aurait dit oui, c'est trop beau, Neymar qui marque le penalty vainqueur et tout, après son match incroyable et tout. Mais en soi, quand tu regardes, tu voyais que c'était une équipe qui... Moi, tu sais, des fois, au-delà de la tactique, au-delà des analyses, il y a des images qui renvoient des choses. Le visage des Brésiliens, quand ils vont tirer les pénaltys, et celle des Croates, mais je te promets, hein, Malik, à aucun moment je voyais la Croatie gagner, je le répète, mais je te dis, à aucun moment je voyais le Brésil remporter pendant les tirs au but. Tu le voyais. Il n'y avait aucun caractère dans cette équipe. Pourquoi Thiago Silva va pas le tirer? Il a 37 ans, c'est censé être un papa, non? Attends, c'est qui tire le penalty encore? C'est le premier, c'est Rodrigo. Deuxième, c'est Casemiro. Troisième, c'est Pedro. Quatrième, c'est Marquinhos. Marquinhos, les gars. Marquinhos. Surtout quand j'ai vu Marquinhos partir, je me suis dit, mais non, je vais le perdre en fait. Donc c'est honteux, voilà. T'as tué ton match sous 15 minutes. Sinon, le reste, dans le contenu, n'était vraiment pas mauvais. Tu sors comme en quart de finale, comme en 2018 en quart de finale, mais cette fois-ci face à la Croatie. Et c'est beaucoup plus honteux que la Belgique 2018 qui était incroyable, qui était top 2 équipe dans le monde à ce moment-là. Là, tu sors face à une Croatie qui est normalement censée être un peu en fin de cycle, avec même si on peut tirer tout le bien du monde sur la Croatie, mais tu sors pas face... je sais pas, à la France de Kylian Mbappé ou à l'Angleterre d'Harry Kane. Tu sors face à la Croatie de Petkovic. Donc bon, il y a beaucoup de regrets à nourrir pour cette sélection brésilienne. Oui, juste, je voulais dire un petit mot sur Neymar. Moi, j'ai vraiment mal au cœur pour lui. C'était sa Coupe du Monde. J'ai jamais vu, je suis supporter du PSG. Bon, je pense que je l'ai déjà à toutes les vidéos. Mais j'avais jamais vu un Neymar aussi impliqué depuis le début de saison sur chaque match de Ligue 1. Et c'est pas pour l'amour de la Ligue 1 qu'il le fait. Parce qu'il avait une mission avec son pays. Il avait un rendez-vous avec l'histoire. Merci pour la petite pique. Il avait un rendez-vous avec l'histoire. Il voulait remporter cette Coupe du Monde. 2014, c'était le gamin qui devait prendre la relève de Pelé, de Ronaldinho, de toutes les légendes de ce pays. Il se blesse malheureusement. 2018, c'est pas suffisant. Il tombe face à un mur belge, face au meilleur gardien du monde, un des meilleurs gardiens du monde, face à une grande sélection. Malheureusement, ça passe de peu. Là,
c'était le parcours idéal. T'avais une phase de poule assez facile, un huitième assez simple, encore plus facile qu'en phase de poule. Et là, t'avais la Croatie qui, malgré comment on pourrait louer la Croatie, ben, ça va. C'est pas comme la France qui se tape l'Angleterre ou l'inverse, tu vois. Surtout la Croatie qu'on voyait depuis le début de cette compétition. Et malheureusement, moi j'ai vu un Neymar, on voyait qu'il était blessé. On voyait qu'il accusait le coup. Et on pourra pas lui reprocher de pas avoir essayé, de pas avoir tout fait pendant 120 minutes pour son équipe. Lui, il va créer tout seul, il essaie de défendre comme il pouvait. Pourtant, c'est un joueur, il rechigne pas les efforts, malgré que il défend très mal et il fait souvent beaucoup de fautes. Mais ça me fait vraiment mal pour lui, puisque on sera sûrement très. Je pense vraiment que ce sera sa dernière Coupe du Monde, vu son état physique, déjà à 29 ans. Après, bon, s'il nous fait une Karim Benzema et que le mec, physiquement, il a un second souffle, il a une deuxième vie dans sa carrière, c'est possible et je lui souhaite, mais moi en tout cas c'était la petite touche émotion. J'ai de la peine pour Ney. Donc voilà, t'avais encore quelque chose à dire sur le Brésil? Encore une fois, comme dans l'autre vidéo où il nous louait Mbappé, Ayoub fait encore semblant. Ok. Parce qu'il faut rappeler que Ayoub, bien sûr, on n'avait pas encore commencé le statut, était un énorme critique de l'ami Neymar Junior da Silva. Énormément critique. Mais bref, ça c'était la petite parenthèse comme ça, vous savez. Monsieur Malik, il aime bien se la jouer devant vous. j'ai des messages Instagram datant de cet été où je m'excuse à Neymar et où on règle nos problèmes. N'oblige pas à afficher mes conversations privées sur YouTube, s'il te plaît. Non, moi je voulais plus revenir sur le Brésil du coup en général, pas que Neymar, parce que à cause de ça, parce que comme tu dis, c'est sûrement sa dernière Coupe du Monde. Après, qui sait, on espère, 4 ans, il revient, il nous fait une Karim Benzema, mais sa dernière Coupe du Monde, Il a 30 il a ans, gagné le poteau. un JO avec le Brésil, il n'a pas ramené de Copa, il n'a pas ramené de Coupe du Monde, pourtant il est quand même le plus grand, le meilleur marqueur de l'histoire de cette sélection, le roi Pelé, on le sait tous. Et je sais que dans 10, 20 ans, et même les Brésiliens, même actuellement, je pense pas qu'ils placent Neymar forcément dans un top 5, tu vois, des plus grandes légendes du Brésil, ils mettent Neymar premier, alors que clairement, il avait le talent pour aller chercher ça. Mais moi, c'est même pas sur ça que je veux m'attarder à Hugo. Moi, c'est plus C'est un super sujet de vidéo, ça. Je veux le noter, ça. Moi, je veux plus m'attarder sur le Brésil, parce que après la sortie de l'Allemagne, tu m'avais demandé est-ce que l'Allemagne est encore une grande nation après ces deux sorties en phase de poule en 2018 et 2022. Mais là, le Brésil, en l'occurrence, je pense qu'on peut commencer à se poser des questions. Depuis 2006, dès qu'ils arrivent contre un gros, tu vois, européen, encore là, la depuis Coupe, 2002, ouais, t'as la stat ou... Non, je vois la stat là, je te dis en tête. Genre, depuis moi, je viens de voir. J'ai l'impression, J'ai vu chaque fois qu'il... Dis-moi. Pardon, j'ai vu la stat en préparant le débrief. Le Brésil n'a plus battu une équipe européenne en phase finale d'une Coupe du Monde depuis 2002. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Ça va faire 20 ans. Je sais qu'il y a... Le Brésil, franchement, on doit faire une vidéo sur ça, le top 5 des meilleurs et tout. On doit faire parce que c'est long, franchement. Mais est-ce que c'est encore une grande sélection? C'est ça. Tout le monde devient faux brésilien dans cette Coupe du Monde, est devenu faux brésilien à cause du Brésil. Pour moi, est-ce que c'est encore une grande nation? Pour moi, c'était... tu sais, ils avaient un peu un passage à vide. Ils avaient... bon, 2006, c'est un peu compliqué. 2010 aussi. 2004... C'est en demi, hein. Ouais, non, un peu compliqué. Mais le Brésil, faut comprendre un truc. Comme l'Allemagne, le Brésil, l'Allemagne... Vu l'historique, quand ils gagnent pas une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde ratée. C'est pas la Belgique, on a fait demi-finale, on a fini 3e, c'était le plus beau jour de notre vie, parce qu'on n'avait jamais connu ça. Eux, c'est le Brésil. Ils ont déjà eu 2 Coupes du Monde d'affilée. De quoi tu leur parles? Les mecs, ils ont 5 étoiles. Pour eux, ils s'attendent depuis 2002. Neymar, comment il a été poussé médiatiquement au Brésil, le mec qui va ramener la coupe à la maison. Là, 2002, tu étais sur 2 échecs, 2006 et 2010. 2014, ils font quoi 2014, on s'en rappelle. Il n'y a même pas besoin de parler de 2014. Tu vois, donc au-delà des déceptions, c'est que tu as des trucs marquants. Le 7-1
Là, tu perds contre la Belgique. Mais va dire au Brésil, on perd contre la Belgique. Même Mais si c'était surtout une que le grande match contre Belgique la et tout, Belgique, ils peuvent le gagner en vrai de vrai. ils sont meilleurs que nous d'Ivoire, tu vois. Donc oui, c'est vrai que c'est une question intéressante à se poser, mais pour moi, justement, cette génération, c'était un second souffle. Avec Neymar, The Last Dance, Vinicius qui arrive et que lui, t'inquiète pas, il va prendre la relève pendant 10 ans. Les Anthony, les Rafinha, peu importe les critiques, hein. Gabriel Jesus, même Richarlison, toi et moi, on l'a beaucoup critiqué. C'est pas du tout le joueur qu'on aime, etc. Il fait une belle Coupe du Monde. Hier, c'était un peu moins bien, mais moi, j'attendais pas ça de lui, honnêtement. Et encore Casemiro qui vient, puis Paqueta, tu vois, ce mélange entre joueurs expérimentés, Thiago Silva, là, le début de Coupe du Monde qu'il faisait avec Marquinhos, et derrière t'as encore Militao, t'as encore Bremer qui est meilleur défenseur de Serie A, t'as deux Excuse-moi de te gardiens. couper. Thiago Silva, on va commencer à être déçus là. Parce que je suis désolé, là, c'est dans ce Non. moment-là, surtout, parce qu'on a parlé des 15 dernières minutes, je suis désolé, t'es Thiago Silva, t'es le capitaine, tu dois rapatrier les troupes. Mais moi, si je cherche sur Thiago Silva, on va me dire, parce que je suis supporter du PSG, mais on va me dire qu'il y a qu'au PSG qu'il était comme ça, il y a qu'au PSG qui pleut. Non, le mec, à un moment. Non, je suis désolé. Mais pour moi, c'est pas lui le leader, hein. Pour moi, le leader, c'est Casemiro. Ça doit Pour être moi, le lui, leader, c'est Casemiro. normalement. Oui, mais pour moi, la vérité, pour être honnête avec toi, Malik, ça fait un moment que j'ai tiré une croix là-dessus. Ah, je l'aime beaucoup, hein, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté d'espérer que Thiago Silva devienne un vrai leader. Donc bon, on a été complet, on va attaquer ce deuxième match. Pays-Bas-Argentine. Ah, là, on t'entend moins. Bah, là, pour le moment, on est à un partout. Non, je rigole. Pour le moment, on est à un On est un partout. partout, c'est vrai. On est à un On est un partout. partout, c'est vrai. Toi, tu voyais les Pays-Bas l'emporter 2-1 et moi l'Argentine 2-1. Jusqu'à la 99e minute, j'avais raison. Jusqu'à ce but de Weghorst, purée, c'est incroyable. Moi, je l'ai vu aux Pays-Bas. C'était Incroyable. magique, c'était magique. C'était une belle ambiance. Bon, je vais me faire frapper parce que moi, je criais Léo, mais c'est pas grave. Non, mais oui, match. C'est le match qu'on a vu. C'est spectaculaire, retournement de situation, il y a tout pour un grand match. Je pense que, sans vouloir me jeter des fleurs, parce que tu m'as déjà assez. Tu m'as déjà mis. T'as déjà montré là où j'avais flop, ben moi je vais me mettre en valeur. Dans le live, c'est exactement le match que j'avais décrit. L'Argentine qui vient avec une défense à 3 qui essaye de se calquer sur ton schéma de jeu, qui va essayer de te bloquer au milieu de terrain avec des joueurs. Excusez-moi du terme, mais c'est le terme pour décrire ces joueurs-là, mais des joueurs chiants au milieu de terrain pour te tuer là-dessus. Les latéraux, les pistons, t'avais beaucoup de doutes sur les pistons, mais je vais pas t'attaquer là-dessus, parce que moi aussi, et c'est normal, c'est tout à fait légitime. Acuna, tu sais, j'avais l'impression que le mec a mangé un tacos avant de jouer le match, s'il te plaît, tu vois. Donc je comprends, mais ils ont fait leur boulot, c'est-à-dire, premièrement, annihiler les latéraux adverses, qui était la clé du jeu hollandais, et ensuite, quand il le pouvait, faire mal à cette équipe. Et tu le voyais dès le début, à un moment quand Messi prend la balle et cherche le 1-2 avec Julian Alvarez, c'était le peu d'occasions qu'on a, on va se concentrer sur l'axe et on va leur faire mal. Et au milieu de terrain, ils commençaient à gagner cette bataille. Ils étaient intéressants. Défensivement, c'était costaud. J'ai vu Otamendi faire de belles interceptions. J'ai vu Alessandro Martinez dans une défense à 3. C'est le défenseur central gauche, hein. Mais la plus-value qu'il t'apporte sur ce match, le mec, pour moi c'est bon, hein. Moi, il m'a conquis, c'est bon. À un moment, il me saoulait un peu à United au début, je me disais, mais pourquoi il est comme ça, il veut montrer et tout. Non, rien à dire là-dessus. Même, par contre, un Cristiano Romero qui avait mal débuté sa compétition, qui revient bien, mais malgré tout, pour rester sous un angle argentin, je suis quand même assez déçu de cet effectif globalement. J'ai pas l'impression que c'est un effet. C'est pas, je dis pas, bon, ils sont en demi-finale, hein, c'est à deux matchs de foot dans la Coupe du Monde, hein. C'est pas maintenant qu'on va dire qu'ils vont pas la gagner. Mais pour moi, en termes de collectif, peut-être que je vais un peu loin, mais même la Croatie est plus prête, j'ai l'impression. Sur ce que j'ai vu hier, surtout en première mi-temps. J'ai l'impression que... Ils m'ont montré des belles choses, bien sûr, mais j'abuse peut-être avec la Croatie.
Mais quand je vois les prestations de la France et de bon, après, on va voir les matchs ce soir. Mais quand je vois les prestations des autres, cette Argentine, elle m'impressionne pas. Et donc, oui, peut-être que tu vas encore passer la Croatie. Mais si tu fais ce match-là face à l'équipe de France, moi j'ai peur. Non, mais j'ai peur. Non, mais c'est un autre live où on va enregistrer des capsules. Non, mais c'est incroyable. Donc oui, donc tu marques ce but avec Messi qui porte cette sélection. On le disait avant la Coupe du Monde, depuis le début de la Coupe du Monde, si l'Argentine veut gagner cette Coupe du Monde, ça doit être un grand effectif qui porte Lionel Messi. Et là, c'est l'inverse, et c'est ça qui est inquiétant. Le mec, il t'a inventé une passe. Incroyable. Moi, tu sais, j'ai ma théorie. J'ai ma théorie. Tu la veux? Lance ta théorie. Prends-la comme tu veux. Messi ne savait pas qu'il était là-bas, il s'est dit je vais la mettre là-bas et si ça passe on va pas prendre pour un génie. C'est ma théorie. Bonne chance. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis pour vous. Donc bon, ouais, Messi qui t'invente une passe, le piston qui fait la différence là, on en avait parlé en avant-match que c'était une des clés du match. Donc ils ont su saisir cette opportunité, faire mal. Les Pays-Bas pas assez dangereux offensivement. On a vu que quand une équipe te laissait un peu plus le ballon et se concentrer sur la défense, ah, tu fais quoi maintenant? C'est bien beau quand le Sénégal était dans ta surface, quand l'Équateur était dans ta surface, quand les États-Unis étaient dans ta surface. Une, deux occasions. Mais là, ils étaient préparés défensivement. Là, ils t'ont causé, ils t'ont porté beaucoup de problèmes, voilà. Merci. Et en deuxième mi-temps, tu as essayé de continuer tout en essayant de maîtriser un peu plus le match, de calmer la rencontre. Laisse-moi attaquer les... Ah, pardon. Laisse-moi attaquer les Pays-Bas. Vas-y, attaque les Pays-Bas. Okay. Et sois objectif. C'est un vote. Non, je rigole. Non, tu le sais. Imagine. Les Pays-Bas, même ceux qui suivent nos vidéos depuis le début, les Pays-Bas, c'était ma petite surprise. Je les voyais aller chercher pourquoi pas une finale. Même si c'était pas comme si c'était une équipe comme le Costa Rica. Personne ne voyait et n'a vu du coup les Pays-Bas gagner cette Coupe du Monde. Mais moi, je les voyais comme une surprise avec leur effectif, avec les choses qu'ils m'avaient montrées en phase de poule. Et oui, comme tu le disais, les matchs avant contre le Sénégal, contre l'Équateur, contre les États-Unis aussi, du coup, tu avais un adversaire où tu laissais quasiment le ballon à l'adversaire, tu les laissais venir dans ta surface et toi, tu repartais en transition et tu tuais quand fallait tuer. Bah là, tu as eu un Scola... Il s'appelle Scolature, je me trompe. Scaloni, qui a été très intelligent tactiquement. Et il faut te donner du crédit. Toi aussi, tu l'avais prédit, cette défense à 3 où tu te calques sur le schéma adverse des Pays-Bas. Et il a eu bien raison parce que le plus grand danger des Pays-Bas, on le savait, ça venait des pistons. Et t'as été bouffé, on va dire. T'as été bouffé parce que t'as été contenu, t'as rien pu faire. Les Pays-Bas, même après le 1-0, j'avais même pas l'impression qu'ils voulaient marquer. J'avais même pas l'impression qu'ils voulaient. Moi, je veux te dire la vérité. 1-0, qu'on revient à la deuxième mi-temps, je vois comment ils jouent en deuxième mi-temps, où c'est lent, ils n'arrivent pas à réellement trouver de solution, à se créer des occasions franches. Je me dis, mais il faut jamais revenir, l'Argentine va gagner. Puis quand Dumfries il fait la faute sur le penalty, même si après le 1-0, en vrai de vrai, l'Argentine, vraiment, ils ne voulaient plus jouer quasiment. Ouais. On leur laisse la balle et puis voilà. Ils sont vraiment rentrés dans ce truc de on va découper le match. Ouais, voilà. Et dès qu'on peut, on va leur faire mal. Les laisser avoir le ballon et on va voir. Et bref, il faut donner du crédit à l'Argentine pour ça. Mais les Pays-Bas, tu avais l'impression qu'ils se croyaient en phase de poule. J'ai l'impression qu'ils n'allaient pas à fond sur leur coup pour aller chercher l'égalisation. Et tu as eu besoin d'un... Et sur ça, là, je donne du crédit à Van Gaal, par contre, qui a dit, gros, Blind, tu me fais n'importe quoi, tu ne m'apportes rien du tout dans le jeu. Tu me sors, je fais entrer mes 2 tours devant. Je sais que l'équipe adverse est un peu petite de taille par rapport à nous. Surtout que... Juste là-dessus, je voulais te lancer, justement. Moi, quand j'ai vu l'animation offensive en avant-match, j'étais assez surpris. Et quand tu regardes Lisandro Martinez, 1m75, Cristiano Romero, 1m82, 83, et... Otamendi, 1m83, et Romero, il dépasse pas les 1m85.
Pour des défenseurs centraux, on a déjà vu plus grand, tu vois. Généralement dans une défense à 3. Tu penses pas que, certes, c'était des bons changements, il aurait pas pu y penser plus tôt? Oui, mais c'est pour ça que sur sa compo de base, sur ça, il s'est loupé, on va dire, mais comme j'ai dit, il s'est fait, comment dire, Scaloni l'a eu avec le schéma que Scaloni a proposé, parce que peut-être que Van Gaal, il s'était dit, ils vont partir sur ce qu'ils ont fait toute cette compétition, l'Argentine, donc un genre de 4-3-3, 4-2-3-1, et donc il n'a pas prévu ça, et même mettre Bergwijn titulaire, j'ai pas compris. Sa bref, Coupe c'est du ça, Monde, elle est... Comment? Bergwijn, sa Coupe du Monde, elle est... Catastrophique. Très déçu de ce joueur, hein. Pas Mais comme vraiment. tout le monde en club et tout. Mais bref, donc voilà, ouais, Van Gaal, sur sa compo, en fait, il s'est fait avoir. Je pense qu'il n'a pas, il a pas anticipé que Scaloni allait se calquer sur son schéma à lui. Mais je lui donne du crédit pour ses changements parce qu'il a compris clairement que, comme ça, il a rien à voir. S'il allait finir 2-0 et on rentrera à la maison. Mais il a fait rentrer Weghorst et Luc de Jong. Et il met une tête quand même incroyable, en vrai de vrai, Weghorst. De nulle part, ils mettent ce but de nulle part. Moi, comme je t'ai dit, j'y croyais même plus, même si j'étais pour eux, tu vois. J'y croyais même plus. Et franchement, j'avais l'impression que Weghorst, c'était celui qui voulait le plus. Même parce eux que n'y même croyaient si tu vois plus. en première mi-temps, c'est lui, il prend un jaune sur le banc parce qu'il s'embrouille avec un joueur de l'Argentine. T'as l'impression que c'est l'un des seuls joueurs des Pays-Bas qui croyait, qui disait, les gars, on y va. Ah, c'est un quart de finale, les gars. C'est la Coupe du Monde, monsieur. Non, mais On y va, l'attitude les gars. l'attitude On n'est pas moins bon qu'eux. des joueurs hollandais, c'était... Ouais, Personne ils étaient perdus, rêvait, ils savaient pas quoi faire, ils personne. étaient éteints. Tu parlais de Thiago Silva, l'autre Virgile. Oh. Oui, je te l'ai défendu en plus avant cette Coupe du Monde. Hein. Je l'ai défendu, mais là, je le défends même plus. C'est le meilleur défenseur des Pays-Bas. Ce match-ci, c'était hacké, il était incroyable. Et Timber aussi fait un bon match. Virgile. Timber, sur certains trucs... Mais après, c'est Timber. Oui, des petites C'est celui, erreurs, mais en c'est celui général, qui est censé plus t'apporter une plus-value sur le plan offensif, celui qui va te créer qui va permettre les sorties de balles, etc. Que le stopper qui va faire peur à l'attaquant. Donc, ouais, Van Dijk. Mais après, quand ils sont passés dans une défense à 4, il était obligé de dans ce rôle de stopper, tu vois. Ouais. Mais ouais, donc c'est pour ça que je dis, je crédite les changements de Van Gaal avec ces deux tours. C'était la solution. Aller mettre de la taille, aller gagner les duels. Weghorst qui a mis cette envie pour les Pays-Bas. Et t'as vu le coup franc de la fin? Franchement, magnifiquement joué. Genre, faut le faire. Genre, faut se dire, si vous ratez ça, le match, il est fini, les gars. Non, Là, il se dit, on va mais faire Weghorst, ça. On va comment mettre en il y place cette croit. phase de jeu. On va mettre en place cette phase de jeu. Tout, contrôle, frappe, Weghorst, doublé. Clutch. Si les Pays-Bas doivent... Moi, je me disais, si les Pays-Bas se qualifient, c'est lui que faudra remercier. Il faudra lui donner une prime en plus, ou je sais pas, mais c'est lui qui a redonné de l'espoir à cette équipe parce que eux-mêmes n'y croyaient plus. Van Dijk, nulle part. Et bien justement, j'ai envie de... Non, je vais pas jumper directement sur les pénaltys parce que première mi-temps de la prolongation, les deux équipes, elles sont un peu pareilles. Elles se disent, ah, on est fatigué. Elles se si on a une regardent occasion, beaucoup. on va la jouer à fond, bien sûr, mais si on peut aller au pénalty, ben, pas grave. Mais ce que j'ai aimé de l'Argentine en deuxième mi-temps, c'est quand Scaloni il sort Martinez, il fait entrer Di Maria. Ah ouais, et en fait, il va aller marquer. Ah ouais. Donc, il fait rentrer Di Maria, on voit l'Argentine. Si l'Argentine met le 2-3 à la fin de la deuxième prolongation, franchement, j'aurais pas été choqué. Donc, ils ont beaucoup poussé, beaucoup d'occasions. Martinez. Messi qui frôle le poteau, mon cœur. Ouais, le poteau. À la dernière minute. C'était la frappe d'Enzo Fernandez après, c'était trop pour moi. Tu sais, quand je me suis dit. Tu vois, quand c'est dévié, façon par le joueur et ça redescend. Ouais. Non, mais il y a celle-là, il y a aussi Enzo Fernandez qui la tire près du poteau. Il met tire pied gauche. Non, mais pour revenir sur le match au global, franchement, match incroyable. Est-ce qu'on aime le football où on a des surprises, des retournements de situation comme ça, on s'attend pas. C'est incroyable. Mais ouais, pour revenir sur les Pays-Bas en deuxième prolongation, vous essayez rien. Clairement, offensivement, on vous dit on défend, on va en pénalty. Donc je me dis c'est bon. Donc si vous allez avec cette intention de ne pas forcément marquer un but et juste aller au pénalty, c'est que le pénalty, vous êtes prêts. Vous faites tirer votre capitaine en premier. Surtout quand je vois que... Comment il s'appelle l'Argentine, ils concluent pas leur occasion. Je me dis, c'est bon, ils vont le payer cash. Les mecs, en plus, c'est l'Argentine. Bon, c'est pas des mecs gentils, parce que les mecs...
Après, je pense qu'ils vont aller dans un bar pour se battre, pour se défouler de l'après-match. C'est des psychopathes. Mais je me suis dit, bon, bah, continue, je te dirai ce que je pensais. Ouais, non, mais dans ton truc, genre, on se dit c'est le scénario qu'on connaît, tu vois. L'équipe qui met pas ces occasions, bah, penalty, ils vont se faire punir, quoi. Tu vois, un peu comme, on va dire, l'Espagne contre le Maroc, où t'as Sarabia qui met le poteau en fin de prolongation. On se dit, bah, Totalement. l'Espagne vont perdre, c'est l'autre équipe qui va gagner. Genre, l'équipe qui souffle la plus, bah, c'est elle qui va gagner au final. Et ben là, non. Mais pourtant, je trouve que c'était un bon choix de faire tirer en premier Van Dijk, parce que voilà, c'est le capitaine, c'est un bon tireur. On l'a vu, moi je l'ai vu avec Chelsea, c'est pas des très bons souvenirs en coupe. Mais tu te dis, c'est Van Dijk, c'est ton capitaine, c'est lui qui va donner la pute, c'est le premier à tirer. Contrairement où tu critiquais le Brésil d'avoir lancé Rodrigo en premier. Van Dijk, qui fait quoi? J'ai même pas envie d'en parler. J'ai même pas envie d'en parler. Quand c'est pour contre Chelsea, il va mettre Lukaku gauche. Mais là... Bref. Là, quand Malik te défend, alors que t'avais le même niveau que Maguire. Hein, Virgile? C'est ça le respect qu'on donne aux supporters? C'est ça? Donc bon, après, c'est les pénaltys. On sait, c'est du 50-50. C'est de la loterie, entre guillemets. Non, j'aime pas cette expression, c'est de la gentil. loterie. J'aime pas cette expression, c'est de la loterie. Ouais, mais c'est... Parce que quand on dit c'est de la loterie, ça va un peu dire, ouais, non, c'est travailler, c'est qui t'envoie en premier. Pour moi, c'est un vrai jeu de stratégie. Comment t'intimides? T'intimides le gardien, tu lui mets Lionel Messi en premier. Si le mec, il arrête Messi en premier, le mec, confiance, il a 4000%. S'il se prend un but, il se dit, tu vois? Donc pour moi, c'est... Non, il y a un jeu mental, il y a un aspect mental. Et c'est pour ça les que... tirs au but, c'est tout un art. la Croatie. Bon, je vais parler de la... Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, moi, Ouais. par rapport à l'Argentine, bon, on en a assez parlé. Juste sur juste un dernier truc. Je suis pas un fanboy de Messi. Mon joueur préféré, c'est Karim Benzema. Mais j'aimerais dire un truc sur Messi. Aujourd'hui, il a fermé des bouches. Notamment la mienne. Parce que le mec, il est en train de porter sa sélection. Pour Diego, Messi. Pour Diego. Non, mais il est en train de porter... Moi, je comprends pourquoi les gens ils disent fermer la bouche. Parce que pour moi, c'est pas la première fois qu'il porte de l'Argentine. En vrai. Non, mais regarde ce que je veux dire. À raison, on a souvent critiqué Messi parce qu'il a manqué quelques grands rendez-vous. Qu'il a manqué des pénaltys dans des grands rendez-vous. En finale de Copa, dans des moments en Ligue des Champions, quand tu pouvais remonter contre le Paris Saint-Germain. Chelsea 2012. Encore, c'était contre... Ouais, Chelsea 2012. Tu vois, il y a plein. C'était contre la Pologne ou contre... C'était contre... Tu l'as raté? Oui. Cette Coupe du Monde? Oui, cette Coupe du Monde. Ouais, c'était contre la Pologne. Ok, ouais, Chesney l'arrête. Tu vois, on dit, encore Messi qui rate un penalty. Là, le mec, il vient, il doit mettre le 2-0 pour, normalement, dans un monde normal, mettre le but du break. Ouais, du break, c'est fini. Il te le met, il tremble pas. Le mec, il arrive premier penalty. Et tu sais, c'est quoi retirer un penalty quand on a déjà tiré un? Face à un gardien, le gardien, il a passé sa nuit à t'étudier. Il le met, il bronche pas. Et tout son match, comment il porte l'Argentine. Honnêtement, je voudrais juste dire félicitations Léo, c'est ton histoire, va jusqu'au bout. Il y en a ici, ils aimaient pas trop le storytelling. Ils vont supporter la Croatie, ils vont pleurer après, mais c'est pas grave. Pour Diego Messi. C'est pas qu'on aimait pas le storytelling. Pour Diego. Le statut de favori de l'Argentine était dû qu'à ce storytelling. Non, pas du tout. On voit bien que l'effectif et l'équipe de l'Argentine, c'est pas terrible, mais comme t'as dit, ils peuvent aller la chercher. Au final, on s'en fout. Non, pour moi, c'est magnifique pour Messi et pour l'histoire du football. Je suis déçu que de l'Argentine sur cette Coupe du Monde. Pour moi, avant la Coupe du Monde, on dit que c'était meilleur. Donc non, leur statut de favori était légitime, mais là, on voit pas un favori depuis le début de la Coupe du Monde. Pour moi, c'est là la vraie question. Donc bon, je pense qu'on a été complet. Avant de vous dire au revoir, on va rapidement vous donner nos pronos de Maroc-Portugal. Alors qu'on tourne, le match n'a pas encore commencé. Tu dis combien? Je commence. Maroc-Portugal. Du coup, si je dis Maroc premier, Oh Portugal. non, 0-4. Et maintenant, c'est quoi le match après France-Angleterre? Si Yacine Bounou prend 4 buts, Dis-moi. je quitte le statut. Officiellement, je t'envoie ma lettre de démission. Un préavis si tu veux. Je viendrai sur quelqu'un. Je suis désolé de l'entendre. Non.
Et du coup, France-Angleterre. Donc, France-Angleterre. 3-1. 3-1. 3-1. Pour les Three Lions. Donc, attends. Tu voyais pas la France gagner? Si, 3-1 pour la France, justement. Ah, ok, parce que t'as dit Three Three Lions. Lions pour Ah, l'Angleterre, ok. pour les Ah, Three tu lâches Lions. des pics à Bellingham? Non, moi, Bellingham va bouffer du Chouameni, va bouffer du Rabiot. 2-1 pour l'Angleterre. Je kifferais, par contre. 2-1 pour l'Angleterre. Ouais, moi, en fait, la vérité, 2-1? j'ai pas... Ouais. Ce que j'avais dit en live, donc j'ai pas changé d'avis, tu vois. Et moi, la vérité, les deux équipes, je serais content, parce que c'est deux effectifs que j'aime bien, deux équipes que j'aime bien. Après, voir Mbappé avec 2 ballons d'or, je pourrais plus le critiquer, donc j'espère pas trop. Bref. Qu'allais-je dire? Maroc-Portugal. T'es prêt? T'es prêt? Je suis prêt. 3-0 Maroc. Allez, salut. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Quand on regarde nos statistiques, il y a beaucoup qui regardent nos vidéos mais qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, c'est une forme de soutien pour nous. Lâchez un like aussi, un commentaire pour le référencement. N'hésitez pas à débattre avec nous, on répond à tous les commentaires. Et les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité. Quelque chose à rajouter, Malik? Non. Juste les réseaux sociaux comme ça, vous savez, on aime bien se piquer, moi et yo, sur nos pronos, sur nos Ouais. trucs. Bon, il y a N'hésitez pas beaucoup à de nous pics, noter. il y a beaucoup de pics, surtout de ce côté-là. Ok. Bon, Voilà. salut. Prenez soin de vous.